Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial, une vidéo de notre projet Solidarité Martiale Coronavirus, un entraînement physique pour les arts martiaux tous les matins sur vos réseaux sociaux préférés pour que vous gardiez la forme durant le confinement. Aujourd'hui, je voudrais commencer la vidéo avec un petit message. Il y a des personnes qui abandonnent leurs bêtes à quatre pattes parce que soi-disant qu'ils seraient atteints du coronavirus. Alors, plusieurs choses. D'abord, j'ai été voir quelques études. Il n'y a aucune étude qui dirait qu'un animal domestique peut attraper le coronavirus. En plus de ça, ça vient d'une rumeur. En fait, cette rumeur vient du fait qu'il y a une personne qui a eu le coronavirus, qui est décédée, et son animal avait des traces de coronavirus sur la truffe, notamment, tout simplement parce que c'est un animal qui reniflait, qui était avec son maître, et du coup, il y avait des traces du virus sur lui. Mais même s'ils étaient atteints du coronavirus, rien ne prouve qu'ils pourraient nous le transmettre. Il y a déjà eu des coronavirus auparavant et aucune fois l'animal a pu le transmettre en étant vivant, en tout cas à l'homme. Donc s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux. Ils ont besoin de vous. Voilà, c'est des êtres vivants. Et si vous avez décidé d'en prendre, c'est pour passer du bon moment avec eux. Alors je vous invite aujourd'hui à poser une photo sur les réseaux sociaux avec votre animal, même si c'est un poisson rouge. Donc aujourd'hui, entraînement physique pour les arts martiaux. Donc on va travailler sur une routine, vous allez avoir pour un quart d'heure à 20 minutes, un peu dans la même idée qu'hier. Donc hier, on a vraiment travaillé sur le fait de se relever, etc. le plus vite possible. On va repartir sur cette idée-là, c'est-à-dire que on ne va pas avoir de temps de repos, vous allez avoir un temps de travail et vous allez devoir faire le cycle en un maximum de temps. Donc aujourd'hui on va travailler sur le fait de toujours réussir à frapper même lorsqu'on n'a plus d'énergie, parce que vous avez dû remarquer que quand on arrive à la fin d'un round ou quand on arrive à la fin du combat, souvent on a les bras qui partent moins, etc., ce qui est naturel. Donc on va s'habituer à travailler même avec de la fatigue dans les bras. Donc je vous laisse ici si vous êtes sur Facebook, et sur YouTube on se retrouve tout de suite. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à liker si déjà vous êtes partant pour faire le programme. Voilà, je rappelle qu'on fait ça pour aider un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à partager sur les différents groupes dans lesquels vous êtes. On va de moins en moins le partager tout simplement pour ne pas spammer ces groupes. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Mais je pense que c'est important de jouer l'entraide. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. Aujourd'hui, donc, 4 exercices. Vous avez remarqué que je suis pieds nus d'ailleurs hier, j'en profite. Certains ont remarqué que j'étais pieds nus hier. Oui, tout simplement parce que hier et aujourd'hui on travaille sur des exercices qui sont un peu plus spécifiques. Et j'ai envie de garder l'habitude d'être pieds nus. Et en plus ça fait moins de bruit pour mon voisin, vu qu'il est relativement tôt au moment où je tourne la vidéo. Et que lui travaille en télétravail. Voilà, c'est aussi le fait de vivre tous ensemble. Donc je mets bien un tapis sous mes pieds. Si vous pouvez avoir des chaussures, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, vu qu'il n'y a pas de saut, c'est moins grave. Après, c'est toujours bien d'en avoir. Donc, les 4 exercices. Le premier, ça va être des dips chaises, d'accord? Donc, dips chaises, je rappelle, vous vous asseyez sur la chaise, d'accord? Hop, je tends les jambes devant et je descends. Voilà, pas trop en avant, pas trop en arrière, d'accord? Alors là, on voit pas bien, mais si je mettais trop en avant, j'aurais mal sur l'avant des épaules. D'accord? Faut pas avoir mal sur l'avant des épaules, faut vraiment que ce soit les triceps. Par exemple, si je me mets ici, là ça me fait mal à l'avant des épaules. Hop, je repars ici. Là, ce sont bien les triceps qui travaillent. Si vous descendez un peu les fesses ici, ça travaille un peu moins, mais c'est quand même agréable. Si vous restez bien droit, ici, c'est plus difficile. Donc vous faites 10 répétitions. Ensuite, si vous êtes judoka par exemple, eh bien vous allez venir, donc on va se mettre dans tous les cas dans la même position, donc c'est-à-dire, vous voyez, jambes écartées, fléchies. Si vous êtes judoka, vous allez travailler sur 10 répétitions de prise au kumikata et des équilibres, ici, ici. Voilà, par exemple, ou celui-ci, celui que vous voulez. Bien sûr, à chaque fois, on fera un côté et l'autre. Si vous êtes plutôt sur un sport de frappe, vous allez faire droite-gauche ou gauche-droite. Voilà, vous alternez. Vous allez faire 10 répétitions du mouvement, 5 à gauche, 5 à droite. Descendez pas trop, c'est pas le but. Bon, après, si vous avez envie de descendre ici, vous pouvez le faire ici, d'accord? Ce qui compte, c'est de bien gainer ici, d'accord? Et pas avoir trop de torsion. On essaye de rester, vous voyez, bien gainé. Et pas les épaules qui tombent loin devant.
Là, bien gainé. Hop, hop. Troisième exercice, j'écarte. Squat sumo. Je remonte sur une des deux jambes. Maegiri. Là. Coup de pied de face. Pour un judoka, ça peut très bien être hep, hep, en travaillant en Hosoto par exemple. Et dernier exercice, ici, je vais monter les genoux et frapper en même temps. Et ça, pareil, 20 répétitions, 10 de chaque côté. Et pour les coups de pied, j'ai oublié de le dire, c'est pareil, 5 de chaque côté. Donc, vous voyez, je suis un peu essoufflé, c'est normal. Je parle, je fais de l'exercice, hein, vous inquiétez pas. Quand on le fait seul, vous avez eu l'impression que c'est beaucoup plus facile. Essayez de le faire en parlant, vous allez voir, ça va vous couper le souffle. C'est naturel. Donc je fais le premier cycle avec vous. Je vous invite, d'ailleurs je ne vais pas faire vraiment le premier cycle avec vous, je vais commencer à faire un pré-cycle d'abord avec vous pour bien vous échauffer. Regardez, on va le faire, mais là, au lieu de descendre jambes tendues, vous allez venir là et vous en faites 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, petite amplitude, tranquillement, pour finir de vous échauffer. Finir, hein, ça veut dire qu'avant, vous avez bien fait tout ce qui est articulaire, vous avez commencé à faire chauffer un peu le cardio, et là, vous faites un premier cycle qui ne compte pas dans le chrono pour bien vous échauffer. Deuxième, je viens là, vous voyez, relâchez, vraiment relâchez. 4, 5, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Là, tranquillement. Maintenant, sumo squat, je descends moins, d'accord? Je m'arrête là. Je viens, je tends pas loin, je tends pas fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, tranquillement. Et dernier, vous venez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, c'est quand les points partent que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça, c'est pour votre échauffement. Donc maintenant, on repart. Attention, on y va pleinement. J'insiste, soyez bien échauffés avant. Allez, c'est parti. Ici, et pleine bourre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens là, je vais le faire en mode judo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, en judo, vu que je fais qu'un mouvement, je fais 10 de chaque côté pour équilibrer. Hop, sumo squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À vous les amis, à demain. Tchoubaï.